Wombo, sortez, ou venez vous-même écouter. Compresso très remonté de Parmesan appelle son bon bourdon, le marabout que Stéphane parlait en fait, jusqu'à ce que le marabout la donne 48 heures à Parmesan pour demander pardon à Compresso. Sinon, ce qui va se passer, en tout cas la famille. Ah mais quand même mon frère, je suis en train de dire que le combat s'il n'y a rien en face. Je constate que je mène encore, je continue encore à mener. Je suis toujours dans mes 2-0. Aucun relève n'a été relevé. Personne n'a relevé un de mes défis. Jusqu'à l'heure actuelle, je suis toujours devant. Allez m'appeler le John Papa. S'assoit ici. Il écoute comment je vais lui parler aujourd'hui. Il a dit qu'il veut devenir mademoiselle. Mademoiselle, Panjan sans l'oyenna, John Yoma. Viens t'asseoir ici. Ton visage comme le visage du bulldog. Viens t'asseoir ici là et te donne ta dose adulte. 1 heure, tu as 1 heure. Je t'allume propre. Comme il avait fait avec sa femme. Il va venir s'asseoir ici lui-même nous dire comment. C'est-à-dire tout ce qui lui dérange. Il va venir nous dire lui-même ici là. Ce monsieur, c'est un monsieur qui a toujours été très jaloux. Ce monsieur n'accepte pas ma réussite. Il n'accepte la réussite de personne d'ailleurs. Ce monsieur n'aime pas quand on le contredit. C'est-à-dire, tout le monde doit aller à son sens. Si il a dit ça, c'est ça, tu dois dire oui, même si c'est pas ça. Quand tu veux dire non, il commence à te chercher des problèmes. J'ai une personne qui va témoigner. J'ai des personnes qui m'appellent. Hein. Mais c'est pas tout le monde que j'ai envie qui passe sur les réseaux. Parce que j'ai pas vraiment besoin des alliés même, pour dire la vérité. Ce combat, si je n'ai pas besoin d'alliés, ça ne me dépasse pas. Ça ne me dépasse pas, pour dire la vérité. Je n'ai pas envie de mêler certaines personnes dans des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit à ma milliardaire que je ne veux même plus vraiment qu'elle vienne intervenir. J'ai fait l'erreur la dernière fois de la faire intervenir. Prétend dire que nous avons saboté les produits de sa femme. Mais il oublie que ces personnes avec qui il est aujourd'hui, ce sont ces personnes qui étaient les premières personnes à saboter ces produits-là. Mais comme il a la haine en lui, il préfère effacer ça, faire semblant de ne pas voir, mettre ça sur des personnes à qui ne veulent pas marcher comme il veut. J'ai dit, je t'ai donné un défi. Tu n'as relevé aucun défi. J'ai demandé. Je ne sais pas c'est toi qui portes la jupe dans la maison. J'ai dit que ta femme aille faire son bilan de santé. Qu'elle aille faire ses tests. Qu'elle vienne nous poster ça ici. Même si c'est la contrefaçon. Qu'elle vienne avec. Qu'elle a aussi se fait piquer en solo. Elle n'a pas aussi fait un jas comme aussi fait un jas qu'on a piqué. J'ai fait comme ça là qu'on n'a même pas piqué là. Qu'elle parte le faire. Elle vient poster ici. Je ne t'ai pas demandé d'aller faire tes tests. Je t'ai demandé d'aller me faire le test de paternité. C'est ce que je t'ai envoyé faire. Je t'ai pas demandé de partir nous prendre des résultats où tu es venu t'afficher toi-même qui montre tout. Parce que moi j'ai ma soeur qui est infirmière qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu sais que le père là, c'est qu'il a affiché là. Mais c'est grave. C'est grave. C'est lui qui nous a toujours le fois qu'on fait sa femme. Non? Donc il a le cancer de la prostate. Qui est en chemin là. Il a tout genre de petites maladies, un genre. Donc c'est toi qui es pourri. J'ai dit que oui, je pisse par jour 20 litres de sang. Mais je suis en forme. J'ai amené mes tests ici, je vous ai montré. Du départ jusqu'à la récupération. Tu vas faire enlever mon enfant, tu vas me faire enlever mon enfant. Pas de FAO. Je te relève le défi. Le jour que tu vas faire ton test de paternité, tu vas faire le test aussi de maternité. Tu vas faire le test d'ADN, tu vas faire le test d'ADN à mon enfant. Je te lance au défi. D'accord, comme ça, tu n'as pas le contrat de bail à ton nom. Mais tu es en train de parler que ma femme, tu sais ce qu'on appelle femme? La femme de quelqu'un que tu as dit que c'est ta femme, mon frère. C'est la femme de quelqu'un. C'est une femme qui est polyandre. Parce qu'elle est mariée avec toi en Afrique, elle est mariée en Allemagne. Donc quand les hommes, comme le président des Beaux-Ailleurs, comme les autres hommes que je connais dans Paris là, vont parler, toi si tu vas parler que tu es une femme, quand on va dire que présentez-vous avec vos femmes, tu vas dire que c'est ta femme, papa. Gars, tu as des nièces langue autrui, ou de ton frère. Les jumelles là ne sont pas tes enfants, ils n'ont pas ton nom. Ils sont mes sangs, oui. Mais c'est le nom de ton frère qui ont reconnu. C'est ton frère qui a reconnu. Les enfants là, parce que ton frère voulait qu'ils viennent en France. Vous n'avez pas pu le faire venir. Comment ta mère peut venir en Benga et demander l'asile? Elle demande le Ngunda, jusqu'à on refuse le Ngunda. Tu peux te battre que ta mère résiste, on a refusé en Allemagne, tu peux pas faire venir ta mère, tu es une grande dame, non? Donc depuis que tu as le peuple là, tu es incapable de faire blesser ta mère ici à Paris. C'est une vie ça. C'est une vie. J'ai votre adresse. J'ai votre adresse. Il faut seulement que tu trouves quelqu'un. Je trouve même seulement 500 €. Je viens voir quelqu'un qui parle allemand. On vient là-bas, moi j'ai la localisation de chez vous, j'ai ça. Ton mari, elle a tellement la haine le ronge que ces maladies ne font que s'aggraver tous les jours. Il va prendre un totem. Un totem que j'avais ramassé sur les réseaux sociaux pour vouloir aider. Voilà le merci aujourd'hui. Voilà le merci. Quand on dit dans la vie, si j'étais une haineuse, si j'étais une haineuse et une envieuse, quand cette dame, la milliardaire m'a contacté, je pouvais dire que vraiment, je ne veux même pas qu'elle aide quelqu'un. S'il faut aider quelqu'un, passe par moi. Ce n'est pas le seul totem là que j'ai aidé ici. J'ai aidé beaucoup de personnes. Jusqu'aujourd'hui qui m'appellent. Il y a d'autres là-bas qu'on a opéré de la drépanocytose qui a un problème, qui était couché à l'hôpital. Vous avez contribué, vous l'avez aidé, il est sorti. Il y a un autre qui est couché depuis des années. Et il y a des fans ici, des personnes ici qui me suivent. Il y a une même qui a dépêché sa mère. Allez faire les pansements aux garçons là. Ils ne sont pas parentés. Parce que j'ai mis le numéro ici. Moi, ça, je tire ses béquilles. Je l'allume avec. Le jour que j'ai amené le gars là la première fois,
qu'il est venu coller sur moi là. C'est-à-dire, quand le diable dit qu'il est collé sur toi, je l'ai amené à l'orphelinat où j'avais l'habitude d'aller faire les dons. Ce qui m'a fait me fâcher, que je ne suis plus allé faire les dons là-bas, ça a commencé un peu à faire trop genre. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir la manipulation de ce petit-là. J'ai commencé à voir sa manipulation, comment est-ce qu'il faisait, il part derrière, il commence à vouloir embrouiller ces personnes, escroquer, dire comment est-ce que oui, il connaît la milliardaire, on peut faire beaucoup de choses pour vous, on peut retaper votre orphelinat, comme ça, il racontait beaucoup de choses. Il a eu à dire à la milliardaire qu'il a vécu dans cet orphelinat. Et quand nous sommes arrivés là-bas, la dame l'a reconnu. Elle m'avait d'abord dit que, hey, quand elle m'a vu avec lui, elle a eu peur, elle a dit que, hey, je sors d'où avec le gars-ci. Que c'est un gars c'est un prêtre, on l'avait connu derrière, elle a connu le gars derrière, un prêtre qui était venu pour le délivrer, que c'est un gars qui est malhonnête. Je me suis dit que le gars avait changé. Alors que le gars était venu que c'est les gars qui escroquent sur la toile là, qui appellent avec les numéros des taux là, qui prennent les photos des taux pour aller escroquer les gens. Lui, il avait pris la photo du prêtre. Moi, alors que je suis pauvre, la plus pauvre de la toile, j'ai enlevé 100 euros, 60 maman. 100 euros là, j'ai donné au pingouin là. Rien que mes 100 euros que j'ai enlevé de ma poche là que j'ai donné là. Nous sommes sur cette terre. Où est ici? Écoutez, cette dame, l'international Cécile Dema, était au pays il n'y a pas très longtemps là. Elle me dit que je vais aller là-bas à l'orphelinat où tu étais, parce que notre association, parce que son association cartonne beaucoup. Elle a dit, bon, comme ça s'est bien passé, il y a les mauvaises ondes qui étaient dans leur réunion, qui sont quittées, elle voulait aller remercier le Seigneur en faisant une bonne œuvre. Elles sont allées faire des dons dans cette orphelinat. Et cette orphelinat-là, la dame là, a grandi avec l'international à la brique. Elle se connaît au quartier, elle connaît la dame au quartier, mais elle s'était perdue de vue depuis. L'international l'a retrouvée grâce à moi. Grâce à moi, l'international l'a retrouvé. Donc, l'international, ça va faire les dons là-bas et tout se passe bien. Hier, j'entends que, depuis 2 jours, j'entends qu'il paraît que le totem là va raconter des bêtises là-bas chez le père là, et le père est là comme un tueur. Il rit. Regardez comment un homme devient ridicule. Un monsieur devient ridicule. C'est-à-dire qu'il est devenu comme ma babouche là. Il est devenu moins que rien. Il a perdu sa valeur. Tu sais, tu peux être bandit, mais tu as une valeur. Mais lui, il a perdu complètement sa valeur. Regarde avec quoi est-ce qu'il associe son image. Jusqu'à il se met, l'autre dit que oui, il faut aussi comme ça. Qui a coupé ça? Qui a coupé? J'ai vu là-bas. Il rit. Lui-même, il rit sa bêtise. Je suis allé, j'ai donné les matelas. Et je suis reparti derrière chercher. On ne salit pas ce qui est propre. Je vous ai dit quand vous me donnez 100 euros qu'on va faire les dons. Dans les 100 euros là, je veux manger 20 euros. C'est comme ça. Dans les 100 euros là, je veux manger 20 euros dedans et je m'avais donné où vous voulez que j'aille donner. L'essentiel est que vous voulez voir comment je ne vais pas donner. Comment vous pouvez accepter que un totem comme ça vient dire que je suis allé... En tout cas, je vais vous faire écouter les voix de la dame. Attendez. Vous allez écouter ce que la dame de l'orphelinat a dit. La dame devait passer quand chez eux là. C'était hier, non? Ok. Pourquoi elle n'a pu passer? Parce qu'elle ne savait pas que vous êtes en train de faire... Vous êtes en train d'entrer dans la connerie, la bêtise. Après, il y a un malentendu. Il faut d'abord tenir compte du bien que cette personne a fait. Pépétu nous a aidé pendant beaucoup d'années. J'ai dit beaucoup d'années. On a seulement eu un incident. Un certain Stéphane, handicapé, qui était dans son groupe, qui était revenu après son passage chez nous. Après son passage chez nous avec lui, est revenu nous voir pour nous faire comprendre tout ce que Pépétu recevait pour nous et qui n'arrivait pas. On a cru que c'était une bonne personne qui voulait à tout prix qu'on reçoive tous les dons qu'on donne partout. Pourtant, lui-même venait jouer sa carte. Vraiment, pour moi, Pépétu nous a aidés. Il nous a vraiment aidés. Et devant Dieu, il nous a aidés. Nous avons encore ces souvenirs jusqu'aujourd'hui. On utilise encore ces matelas jusqu'aujourd'hui. Quand le temps de Dieu va sonner, il va payer ce qu'il avait reçu pour ses orphelins. Quand tu entends qu'on a même le problème avec Pépétu, c'est Pépétu qui amène Stéphane. C'est Pépétu qui amène Stéphane pour une visite. Au cours de la visite, je remarque aussi Stéphane. C'est comme ça que dès qu'il part, Stéphane revient derrière. Il vient maintenant, ça dit qu'il s'attachait à nous, montrant qu'il va nous aider à voir tout ce qu'on veut. Il nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire, nous montrer comment il allait demander de l'aide pour nous. Pourtant, pour lui, c'était de toucher exactement la même personne qui nous aidait à travers Pépétu. Et c'est ce qu'il a fait. Au point, il m'a même mis en contact avec la milliardaire. La milliardaire nous a envoyé les moyens de suivi, 5 000 euros. Et Stéphane est venu à la maison avec cet argent. Quand il arrive, il nous fait comprendre que bon, comme il n'y a rien à manger, il part d'abord faire le marché, il revient. Stéphane est parti, il n'est plus jamais revenu. 5 mois plus tard, c'est comme ça que je tombe sur un message qui m'envoie que les bandits, ma personne a envoyé les bandits l'agresser. Ma personne c'était qui? Pour dire que Pépétu a envoyé les bandits l'agresser. Pourtant, nous on avait compris qu'il a joué son jeu et il a gagné. Donc vraiment dans cette histoire, je suis très désolé. Pépétu nous a aidés. Stéphane a reçu de la milliardaire ce qu'on devait recevoir et Stéphane n'a rien donné à personne. C'est qu'elle dit si Dieu est témoin. Et après quand j'ai voulu joindre la milliardaire, elle-même ne voulait que me prendre le téléphone et tout, j'ai laissé tomber. Que la vie ne s'arrêtait pas là. Donc Stéphane a joué son coup contre Pépétu et il a gagné son coup. Il est d'abord radin, cet enfant-là. J'ai dit, mon enfant, un grand-père comme ça là aussi. Il est d'abord radin. C'est-à-dire, quand lui te dit, quand le Seigneur punit quelqu'un, c'est que cette personne a vraiment mérité qu'on le punisse. Vous voyez un bout d'homme, il est petit comme ça là. Avec ses 2 béquilles là, on ne se moque pas d'un handicapé, mais lui voyage la nuit quand vous le voyez là. Quelqu'un qui vient dire que je suis, il vient avec il vient prendre le pouvoir d'un prêtre en voulant escroquer les gens.
Et nous ne sommes pas les seules victimes. Il y a beaucoup de victimes comme ça. Quand on dit qu'il y a des personnes ici que tu ne comprends pas ce qu'ils veulent, le gars n'a pas les dents ici en bas comme ça, là. Il n'a pas les dents. Et c'est comme ça qu'il sentait. Je lui ai dit que mon frère, il t'a dit, c'est comme si c'est Ngombongo, il dit qu'il a accouché. Je lui ai dit que prends le vinaigre, le citron, tu nettoies tes aisselles là-bas, c'est trop fort. L'odeur, quand il entrait dans la maison, dès qu'il entrait seulement, mon Dieu. Ne riez pas. C'est comme s'il est parenté ou bien c'est le fils de Ngombongo, il dit qu'il a laissé au pays, on ne sait pas. Pas des fois où tu as les mains sales. Tu as une vie merdique. Tu as toujours été malhonnête. Comme hier, le gars que tu as fait, on a rapatrié au pays. Quand j'ai entendu ce garçon parler, j'ai dit que mieux temps tu vas venir témoigner. Donc tu sors avec les hommes. Tu sors avec les hommes, pas des FAO. Zamba Berabasco. Donc pas des FAO, il est comme ça, il sort même avec les hommes. Jusqu'à le gars me dit qu'on a fait opérer des hémorroïdes. La vérité, il dit que c'est pas des FAO qui s'occupait de lui. Et lui aussi, il rendait des services à pas des FAO parce que pas des FAO, il a envoyé livrer le whey, le foufou. Pas des FAO a toujours, il dit que pas des FAO part chez les marabouts, même plus que les gars. Et qu'il part là-bas pour se laver par rapport aux gars. Parce que vous savez qu'un vrai gigolo touche le Ngwati mal. Des FAO. C'est à cause de pas des FAO qu'on l'a rapatrié. Il dit qu'il avoue, il avait des relations avec lui. Il dit que pour une petite histoire comme ça là, ça les a gâtés. Parce que pas des FAO fonctionnait beaucoup plus. À l'époque, il fonctionnait avec les entiers aussi. Il a commencé ça quand il était à Paris. Pas des FAO, il n'a jamais été un homme responsable. Le gars des FAO lui a donné les tubes. Des FAO qui lui donnaient sur les web pour aller tout. Et ils avaient des rapports souvent ensemble. Donc c'était copain-copine. Mais des FAO avaient ses gars. Mais lui aussi, il était comme l'angali des FAO. Des FAO a tout fait pourquoi on vient attraper le Joe. Il a piégé le Joe, on a attrapé le Joe avec sa marchandise. On a rapatrié le Joko. Pas des FAO. Il mange, il peut finir même 8 poissons. Que quand sa femme fait là comme ça, elle met un poisson là comme ça, derrière, dès qu'ils enlèvent les caméras, il mange que c'est un chopper jusqu'à. Il m'a dit à pas des FAO que Marie la Régie aille faire ses tests. Je lui ai demandé s'il connaît Marie la Régie. Il m'a dit que non, il ne connaît pas lui, Marie la Régie. Il m'a dit qu'il ne la connaît pas. Esclave de femme. Parce que sa femme, c'est son esclave. Quand on dit même femme, bon oui, vous êtes des Camerounais, vous êtes des Africains, vous êtes mariés au Cameroun. Mais ici, vous vivez ici, donc je ne peux pas dire que ta femme, hein, c'est ton esclave. Tu es là un homme de ton état. Costaud comme tu es. Tu attends qu'un autre homme meure pour que la femme que tu dis que c'est ta femme hérite du canapé. Un homme qui a tous ses sens. Elle a abandonné le type. Pendant qu'elle était déjà avec le type. C'est sa tante qui lui donne ce monsieur-là. Sa tante qui l'a fait venir en bain. C'est sa tante-là qui lui donne le monsieur-là. Pendant qu'elle était avec le monsieur, elle n'a pas bien joué sa carte parce que le monsieur avait les dos. C'était un white qui était lourd. Elle n'a pas bien joué sa carte. Pendant qu'elle était le monsieur continue à vendre le piment. Mais, j'ai dit, j'ai une question. C'est Marie la Régie. L'argent là, tu as mis ça où? Parce qu'il paraît que le Joe là était bien lourd, hein, avant son accident. Ta vie, c'est de payer les hommes. Vous avez dit que c'est moi la championne pour payer les hommes. J'ai quand même ma part au pays là-bas. Hein. J'ai ma part là-bas au pays. Ça m'énerve, le coup petit, je vends encore. L'autre que j'ai vendu là, que je suis en train de vendre parce que je n'ai pas encore encaissé tout mon argent. Ça coûtait quoi? Aujourd'hui, le mètre carré a augmenté. Ça monte, hein? Donc, tout ça, même pas un petit. Et c'est toi qui vas m'appeler enfant maudite? Alors que c'est toi le fils. Tu es quoi? Tu n'es rien à des FAO. Tes mains sales là. Je te dépasse au point où tu dis maintenant que tu vas venir me faire enlever mon enfant. Tu es à l'école, tu dis que tu es à l'école, tu as tous tes sens là. Ton ancienne copine là, que tu dis que je ne sais pas quand est-ce que vous m'avez présenté, je ne sais pas quand est-ce que je t'avais vu, ou vous m'avez présenté, je ne sais pas où c'était, dans vos mensonges à 2 balles. Ngombongo il dit, elle t'a pas dit qu'elle avait appelé déjà ici là. Elle t'a pas dit que la bande là, ils ont appelé les services sociaux ici. Elle t'a pas dit ça qu'ils ont appelé jusqu'à la préfecture. Mais tu es où? Tu dors. Allô? Grand-père. Donc tu n'es pas au courant qu'elles ont appelé ici. On dit un mal pour un bien. Papa, fais-moi la surprise seulement. Fais-moi la surprise. On t'a dit qu'on est, je sais pas où. On est dans votre tête là ici. Tu vas faire comprendre l'enfant de qui? Mon enfant là. Allez, quand on avait donné le cacham sur mon bébé, elles ont appelé ici. Ngombongo il dit appeler ici. Même sur moi-même, on a appelé ici. Comme ils m'aiment trop, on a dit qu'on m'a repassé. Ils ont appelé ici. Mais vous ne savez pas que vous me faites du bien. Vous me faites du bien. Amène-moi les tests d'ADN. C'est là que nous sommes. Tu me ramènes les tests d'ADN. D'accord? Et là, tu pourras me mener. Laisse-moi que tu vas faire, on va enlever mon enfant, maudite, machin, on a écouté tout ça. Maintenant, où on en est pour les tests d'ADN? Et ce sont les tests de ta femme. Tu allais dans le village de ta femme pour te faire voir. Avec l'argent que les gens, les mamounes, les tchungala, que tu leur trompes, que tu vas la leur fesses là. Un cotisé 250 chacune là. Tu es parti donner ça dans le village de ta femme là-bas là.
Tu crois que nous sommes les tueurs? Dès que quelqu'un cotise, tu mets là que j'aime bien ami. Tu dis certaines règles. C'est maintenant toi qu'on impose certaines règles. On te dit que non, tu mets pas la photo ici. Tu te casses, tu enlèves ça. Tu cours comme un petit toutou. Tu es devenu ridicule. Regardez un petit totem qui vient s'asseoir. Une jalousie mauvaise qu'un i. Agoué. Une qui. Mais l'homme mais trahi. Il y a agoué. Bon boni. Mourumpe. Il y a même cambalé. Nous allons aller en manique du mêlé. En calais, je vais te nuire. Je vais nuire ta vie. Je vais ouvrir le cercueil et le tombe. Tu vas entrer dedans parce que tu es venu dévoiler mon secret. Et en plus, bon. Il y a un monsieur avec qui il marchait ici là. Le monsieur là et lui sont partis dans les bêtises. Et nous, ben fais moi ouais, wanda dia fais moi ouais bisoué. Et me calme. Allez, en nom mais. Oui. Voilà. Que le cercueil là, qu'il a dit que c'est mon cercueil là, que c'est pour lui. Pas de fao, ni que toi tu entres dans ton cercueil et tu entres dans ta tombe. Pas de fao. Retour à l'envoyeur. Voilà, dit, pas qu'à me le métier, 48 heures. La loi va vous on lui donne 48 heures pour qu'il vienne me demander pardon et à mon neveu. En direct sur Facebook, en live. En live. Sinon, après 48 heures, il y a pour moi. Voilà. Après 48 heures, s'il ne veut pas demander pardon, ce qui va se passer, ça le regarde. Donc, donc il voulait vous dire bonne soirée. Voilà. Bon. Anano. Anano. Merci, Bobo. Donc, pas de fao. On a dit que le cercueil que tu as ouvert pour moi, c'est pour toi. La tombe que tu as ouverte, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. D'accord? J'ai voulu donner des honneurs en tant qu'un oncle, parce que moi, je l'appelais à l'époque grand frère. Il a voulu abuser de ça. Et chaque jour, il nous montre son visage. Chaque jour, il nous montre comment est-ce qu'il devient moins que rien. Regardez quand il était à mon épaule. Comment je le valorisais. Comment est-ce que je le traitais comme un grand monsieur. Hein? Il m'a fait manquer de respect aux personnes aujourd'hui que j'ai même honte. Les personnes avec qui j'avais aucun problème. Parce que je voulais faire comme ceux avec qui il est maintenant sont en train de faire. Je l'ai suivi dans la bêtise. Je l'ai accompagné dans son mensonge. Je n'en veux pas aux personnes qui l'accompagnent. Hein. C'est le game, c'est leur game. C'est normal. Moi, j'ai été dans ça. J'étais dans ça où des moments où il m'appelait aux heures tardives. Va faire ci, va faire ça. Mais à un moment, Dieu merci, Dieu m'a envoyé l'homme avec qui je suis. Parce que lui, c'est un farmon boulot. Il tape la main sur la table souvent quand ça ne va pas. Si je veux faire la tête du test, il arrache le téléphone, là, il garde. Je t'appelle ma tata Aline. Si tu me manques de respect, je suis prête à te manquer de respect x 10. Tu le sais. Tu n'es pas plus bien formé que moi. D'accord? Tu n'es pas plus bien formé que moi. Regarde-toi bien quand tu es en culotte. Tu as un pied qui est petit. Tu as un pied et demi. L'autre pied là est petit. Tu es mal formé. Tu peux toujours, tu as ma bonne sur les cuisses. Qui derrière moi? Qui derrière moi? Ça, c'est le message de Tata Aline. Tu sais que moi, je n'ai pas peur des problèmes. Hein. Je vous dis ça chaque jour ici là. C'est l'heure. Ça va déjà rentrer là à la maison. Ça rentre déjà. C'est sorti depuis 5 heures. Ça va déjà rentrer. Qui derrière moi? Je ne me mêle pas de tes problèmes. Je ne me mets d'aucun de tes problèmes là sur la toile. Je fais toujours fuir et ignorer. On a eu un malentendu. Ce n'était même pas un malentendu en tant que tu étais dit une vérité. Tu n'as pas la mauvaise bouche plus que moi. Moi, j'ai la mauvaise bouche parce que j'ai souvent honte que les grandes sœurs, je vais leur manquer de respect. Tu es écrivain. Je ne suis pas écrivain. Je suis ni lettré. Ne te mélange pas avec moi. D'accord? Va te mélanger avec les grands écrivains là-bas là. Laisse-moi. Ça, c'était pour toi. Pour la famille, vous avez écouté comme moi, comme Christo Adama. Hein? L'affaire que autre part, ça va sortir ses textos, ou que Marie la régie a fait quoi, ou que Stéphane est venu dire quoi, là-bas ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire que le bon bras parle. Oui, c'est juste pour interpeller Compression, que Compression même n'a pas bien capté le message que Parmesan est en train de lui dire. Parmesan disait à Compression qu'il va la pousser, qu'elle-même, elle va s'enfoncer sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle va perdre sa crédibilité. Même qu'il dit qu'il est contre le boycott de ses dons, il va pousser Compression à bout. Compression elle-même va dévoiler son masque à travers les Camerounais. Les gens vont connaître réellement qui est l'identité des diamants bleus. Mais Compression apprécie autrement. En fait, elle veut donc nous dire donc que, en fait, on conclut juste que, d'une part, Stéphane avait raison sur l'affaire du marabout, oui, qui sont réellement allés mettre la milliardaire dans la poche. Si c'est qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, Compression quitte du thème
Comme elle dit toujours qu'elle n'est pas le game avec les gens, elle appelle le bonbon. On dirait le bonbon vient nous donner 48 heures pour parler ça. Sinon, s'il ne demande pas pardon à Compressor en direct, en live, sinon, ce qui va se passer, nous tous on va voir sur les réseaux sociaux. C'est juste pour vous dire que je vous dis tout ici que les réseaux sociaux que vous voyez là, il y a des gens qui sont dans le game. Il y a ceux qui ne sont pas dans le game. Comme ça, m'a dit qu'elle n'est pas dans le game. Oui. Mais par ça, moi je dis toujours, c'est que lui il ne parlait pas dans le sens que j'ai compris le mot me parler là. Les gens vont voir sa véritable identité. Qui elle est en fait. Oui. En fait, Compressor donc a poussé, a donné raison à Parme sans que les gens vont comprendre que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Compressor est réellement capable d'aller faire vraiment quelque chose à quelqu'un du mal en fait. Pourquoi? Parce que ce que le bon a parlé là, elle ne pouvait même pas stopper le bon pour dire que non, là-bas je ne suis pas contre ce que tu dis, mais car que dans nos histoires du game, moi je voulais juste peut-être l'effrayer. Elle a laissé le bon jusqu'à il est parti. Jusqu'à elle-même elle a pu que le bon a dit que Parme ça va sauf que sortir pour venir nous demander pardon. Par contre, quand l'affaire du mousson était sortie ici là, Parme ça s'était dédouané des propos de Compressor que non. Il est contre le mal. Il n'aimerait pas que quand quelque chose va arriver à Président, on le pointe du doigt. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il est contre le mal. Là où il y a le mal, lui, il se désengage. Même si Compressor a dit quoi sur lui, sa femme et ses enfants, que même s'il n'accouche pas, même s'il est stérile, je ne pense pas que Parme ça peut vraiment vouloir vraiment le mal à Compressor. Venir elle-même montrer son vrai visage aux gens. Que qui elle est. Véritablement, quand tu es réellement la mère des orphelins, ça signifie que tu compatis. Pourquoi? Parce que si c'est que le bon là donne 48 heures par ça et quelque chose arrive, ça signifie que les enfants de Parme vont rester orphelins. Pourtant, Compressor lutte la cause des orphelins. Voilà donc ce que Parme voulait montrer. Que la famille, vous avez écouté comme moi, ce qui s'est dit là-bas. Maman, les réseaux sociaux, je vous donne les mains.